À qui appartient réellement la prison Saint-Michel? Le Conseil général réclame à l'État sa restitution gratuite. Sale temps pour les soldes. Pour ce premier jour, la pluie fait fuir les clients. Journée nationale de sensibilisation aux dons d'organes, le CHU de Toulouse se mobilise. Dossier Parthénon suite. La direction de l'hôtel s'est exprimée hier soir par voie de communiqué. Elle dément formellement les critiques et allégations contre l'entreprise et le groupe Accor. Elle indique avoir été contrainte de procéder au licenciement de Madame Fenech au terme d'une longue procédure qu'elle estime respectueuse des droits de la salariée. La prison Saint-Michel a été gratuitement cédée à l'État en 1946 pour une stricte activité pénitentiaire par le département. Elle est désormais sans prisonniers. L'État doit donc la redonner au Conseil général de Haute-Garonne. C'est d'une logique implacable. L'affectation n'est plus la même. Et donc il nous paraît anormal que l'État fasse une promotion immobilière et une ressource en quelque sorte en vendant la prison Saint-Michel. Nous souhaitons qu'elle soit remise de nouveau à la propriété du Conseil général. C'est l'association des Amis des Archives qui a levé le lièvre. Cet asso travaille maintenant depuis 3 mois sur une résolution qui va être transmise à l'État en fin de semaine. Le Conseil général s'engage, lui, à redonner la prison à la mairie de Toulouse. Oui, mais le projet pour le bâtiment est vu clair. Nous le connaissons puisque nous étions déjà aux côtés de la municipalité qui se battait contre l'État. Nous voulons que la prison Saint-Michel soit le lieu symbolique de ce qui se passait pendant la période de l'occupation allemande et pendant la période de la résistance. D'un point de vue politique, l'État peut dire non. Et si l'alternance gauche-droite se fait en 2012, c'est cette fois-ci d'un point de vue économique que l'État pourra refuser. Beaucoup de personnes en liste d'attente, mais toujours aussi peu de donneurs. Le CHU de Toulouse se mobilise aujourd'hui autour de la journée nationale du don d'organes. En 2010, 192 greffes ont été réalisées dans la ville rose. Lorsqu'on a diagnostiqué à Marie une maladie des reins l'année dernière, elle a rapidement été placée sur liste d'attente. Une chance pour elle, sa mère était compatible et a pu lui faire don d'un rein de son vivant. L'intervention s'est passée il y a 3 semaines et a abouti avec succès. Je suis en forme, j'ai retrouvé de l'énergie et je suis vraiment heureuse de cette greffe parce que la dialyse, c'est quelque chose de très dur à vivre sur le plan psychologique et aussi sur le plan physique. Quand on travaille, qu'on a une vie de famille, c'est très très dur à vivre. En France, à l'heure actuelle, on estime que 1% de la population dans les services de réanimation est prélevable. Parmi ces personnes, on compte 30% de refus, surtout à cause d'un manque d'information. La carte de donneur d'organes n'a aucune valeur légale, elle n'existe qu'à titre d'information pour les proches. En France, il n'y a qu'un seul registre, c'est le registre des refus. Donc à partir du moment où vous êtes inscrit sur le registre des refus, on interroge d'abord ce registre. Si vous êtes inscrit, on s'arrête là, on ne prélève pas, même si la famille est pour. En 2010, dans notre département, 141 transplantations rénales ont été réalisées, ce qui couvre seulement un quart des besoins. D'où l'importance de cette journée nationale de sensibilisation pour le don d'organes. L'occasion des soldes, toutes les grandes marques à petits prix, c'est juste ici au bout du couloir. Malgré l'enthousiasme de cette vendeuse, le premier jour des soldes n'attire pas les foules aujourd'hui à Toulouse. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde vu qu'il ne fait pas très beau. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde vendredi et samedi vu le temps. Je ne savais pas que c'était les soldes aujourd'hui. Certains irréductibles se risquent quand même dehors. Les soldes, c'est toujours la bonne occasion pour renouveler sa garde-robe. J'attends les soldes pour acheter. Polo, un jean et des caleçons. J'ai acheté chemise, pantalon, parfum et des trucs à 100, 150 euros. Des fois, si c'est soldé 50%, ça vaut le coup. Normalement, c'est mission accomplie. Avis à tous les amateurs, les bonnes affaires prendront fin le 26 juillet. 7e édition de Handiférence à la Reinerie aujourd'hui. Cette manifestation a pour projet de démystifier le handicap et changer le regard d'autrui. Et le changement, ça passe souvent par les plus jeunes qui sont invités le temps d'une journée avec leurs professeurs à se mettre en situation de handicap sur différents stands. Tu peux pas jouer avec tes copines, on est obligé de te pousser en fauteuil roulant. Et voilà. Si je serais aveugle, je pourrais pas écrire
ni pour voir regarder ce que les autres y font et j'aurais pas très bien pu apprendre. Si elle veut me parler, s'il veut me demander quelque chose dans la rue, qu'il a un problème, au moins je pourrais lui répondre en langage des signes. En se mettant dans la peau d'un handicapé, ils arrivent justement à comprendre la facilité finalement qu'on peut tout faire. Avec l'aide des autres, on peut tout faire. Atelier de cirque, jeux de loi géants en fauteuil, canoë, stand de la sécurité routière. Aujourd'hui, de nombreuses associations se sont démenées pour changer le regard de l'autre. Côté tarmac, l'incontournable de la journée, c'est l'arrivée pour la première fois en Europe du 787 Dreamliner de Boeing. Côté coulisses, Pierre Cohen a annoncé l'année Antoine de Saint-Exupéry à Toulouse. L'hommage sera rendu par une série d'événements qui débuteront à compter du 1er juillet. Une exposition tout cet été au Capitole, concrétiser cette année un lieu de mémoire à Montaudran. Ceci devrait se faire dans le prochain semestre. Au Bourget, quelques mètres séparent les pionniers de l'avant-garde avec l'innovation comme trait d'union. Chez Astrium, le projet Your Space Avenue démocratise l'espace. Il propose un accès aux satellites à coût réduit pour scientifiques ou opérateurs de services. On va faire de l'observation de la Terre simple, des projets scientifiques du type observation du Soleil, observation du temps intersidéral, qui sont des missions assez simples mais qui aujourd'hui ne trouvent pas de place dans les méthodes habituelles de montage de programmes. Et toujours très haut dans le ciel, ce Bourget 2011 marquera l'avènement du système de guidage EGNOS 15 ans après son lancement. Porté notamment par le CNES, EGNOS est un complément du GPS pour une précision allant jusqu'à 1 mètre de distance. Il aide déjà les avions à se poser au Bourget et demain aussi les pêcheurs à retrouver leurs filets perdus en mer ou encore les agriculteurs à mieux ensemencer leurs champs. Les entreprises de Haute-Garonne sont confiantes. 20% d'entre elles projettent d'embaucher dans l'année. Cela représente 34 643 projets de recrutement en Haute-Garonne en 2011, soit une hausse de 2% sur un an. Parmi les secteurs qui embauchent, les services aux particuliers et aux collectivités, la santé et l'action sociale, également le commerce et l'hôtellerie-restauration. Au total, les services centralisent pas moins de 73% des intentions d'embauche de Haute-Garonne. Important employeur de la région, Airbus va recruter 1200 personnes pour le site de Toulouse-Blagnac. La région concentre 80% des embauches de l'avionneur européen sur le sol français. Seule ombre au tableau, 60% des projets de recrutement pour l'année 2011 ont déjà trouvé preneur.